C'est un féru de sport roi, né à Kinshasa, un certain 18 avril 1956, à Matongé, à la commune de Kalam. Bon, le football, c'est depuis le jeune âge. J'ai pratiqué moi-même le football, c'est-à-dire comme acteur, comme joueur. Je vous ferais rire si je vous disais que j'ai joué dans l'équipe de Papa Wemba, qui était mon entraîneur. Et c'est l'unique entraîneur que j'ai connu dans ma très courte carrière de footballeur. J'ai toujours considéré Papa Wemba comme un surdoué. Il a été entraîneur de football. Il entraînait une équipe qu'on appelait Mebeko à l'époque. Mebeko, c'était une équipe de juniors, non beauté, avec les Juventus. Le championnat se déroulait juste là où on a construit le parquet de Kalam. À un moment, pendant les grandes vacances de 1968, il a eu l'idée de créer maintenant une équipe de cadets. C'est là où moi je me suis retrouvé comme premier recrue. Et l'équipe s'appelait, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, l'équipe s'appelait Reims. Reims, comme en France. Parce que certainement Reims à cette époque était au top. On ne connaissait pas encore le Paris Saint-Germain, c'était Reims. Voilà. J'aimais beaucoup l'équipe du quartier, l'équipe de la commune, on appelait à l'époque nomades. J'allais aux entraînements des nomades. Et je courais des fois derrière les grandes vedettes des nomades. C'est ce qui a fait que quand j'ai terminé et que les amis avec qui on avait joué, certains se sont retrouvés dans Matongé. Je me suis approché de l'équipe de Matongé. Et en plus, un frère à moi était déjà dans l'équipe, comme conseiller. Et lui, quand il est parti en poste en Europe, je dirais que je l'ai un peu remplacé. Voilà. Et comme ça, là c'était en 83, c'était officieux. J'étais derrière le président de l'époque, c'était Makombo Potono, le vieux Tagar. Alors, en 84, officiellement, j'ai été élu comme deuxième, à l'époque on disait conseiller, deuxième conseiller. J'ai évolué, j'étais adopté par les joueurs de l'époque. Là, c'était les joueurs comme les Dodo Landou, les Kassanda Boni et les autres. Makola reviendra en la manche retour. J'ai été gardé par le président Makola dans son comité, par la pression des joueurs. Les joueurs ne voulaient pas qu'il se débarrasse de moi comme il avait fait pour les autres. Moi, je suis resté. Et en 85, de conseiller, je suis passé vice-président du comité Makola. Nous avons joué ce championnat très très bien. On est sorti deuxième après des rings. Et à la fin, on s'est brouillé. Ça, c'était le président Makola. On s'est brouillé. Et j'ai quitté l'équipe. Alors, je reviendrai maintenant comme président par une pétition des joueurs contre le président Makola. Là, c'était fin manche aller 1987. Il s'est brouillé avec ses joueurs à Lubumbashi, où ils ont joué le challenge Papa Kalala contre Lubumbashi Sport. Ils ont été éliminés et tout a commencé là-bas. Au retour, les joueurs sont venus me voir pour me demander le service. On s'était entendu pour que je puisse terminer l'année. Donc fin 87, je devais quitter. Mais l'aventure est partie jusqu'en 1992. À Damatongé, beaucoup. C'est la plupart sont en Europe, beaucoup. J'aimerais vous citer le nom du team manager de l'équipe nationale, Dodo Landou. C'était le gardien, troisième gardien en 1984.
C'est à ce moment-là qu'on l'avait recruté. Là déjà il y avait Moukanya. Moukanya qui était dans l'équipe junior. Il est monté à l'équipe senior en 83. On avait aussi recruté en 84 Kassanda Boni, mais concernant physiquement, c'est le style de présidence. C'était un autre style. D'ailleurs, comment il s'appelait, le gardien avant qui est allé aussi dans 20 clubs en 84, Ebengo, qu'on appelait souvent Djouma. Lui, il me dit, c'est un jeune frère, il dit, ah, on n'a jamais vu tel type de dirigeant. Tu arrives avant les joueurs aux entraînements et tu repars après les joueurs. Ça, on n'a jamais vu. C'est ce qui a fait que quand on a demandé à Makola de me garder, c'était ça la vraie raison. C'est un autre style. Lui, c'est plus que les joueurs. C'est comme si j'aimais l'équipe plus que même les joueurs. Voilà. Alors, et puis, durant mon mandat, je dirais même vers la fin de mon mandat, j'ai légué avec tous les membres de mon comité, notre gestion, nous avons laissé une parcelle. Donc une propriété, voilà, à l'équipe Matongi. Ça existe bel et bien sur la rue Louosi. Voilà. Là, c'était un concours de circonstances, comme on dit. Ils avaient tellement bien organisé l'équipe de Matongi. En passant, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, ils ne me laissent pas. Hein. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Ils font recours à moi toujours quand il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que de toutes les équipes traditionnelles de la ville de Kinshasa, il n'y a que 4 qui sont restés encore en vie. Je cite Vekle, Desempe, Bilima Dragon et Matongi. 4. Alors, concours de circonstances, dans ce sens que dans mon entourage, parmi mes amis, il y avait un ami. Quand je dis il y avait, c'est parce qu'il nous a quittés. C'est Bezek Inyangi. Alors Bezek Inyangi en 92, 91, 92, c'était le secrétaire particulier du ministre de Sport de l'époque. C'était le ministre Bofassa Djema, le vieux Bochard. Alors il a parlé de moi. Et le ministre a voulu me rencontrer. C'est ce qui s'est fait. Et dans notre échange, il a dit qu'il allait faire de moi président de la Linafoot. Voilà. Là, j'étais encore président de Matongi. C'était pas facile. Et heureusement d'ailleurs pour lui, sinon je n'allais pas quitter à ce moment-là l'équipe de Matongi. On tenait encore à moi. Alors j'ai quitté par l'arrêté qu'il avait signé. Je n'ai pas le mois, parce que moi d'ailleurs j'étais absent du pays. C'est Bezek qui m'a envoyé le journal. Et Lomboto, fait Lomboto, et m'a envoyé aussi le journal et j'étais en Europe. Et quand je suis venu, le président me dit, le ministre me le reproche, je dis, mais non. Vous avez mis assez de temps pour signer l'arrêté. Et maintenant, je vais partir. À la fin de l'année, j'étais parti. Pas facilement, mais j'étais parti de l'équipe. Alors, je devais travailler avec les amis de la FECOFA, parce qu'à l'époque, le président nommé par le ministre, de la Linafoot nommé par le ministre, était automatiquement premier vice-président à la FEZAFA. Voilà, FEZAFA. Mais à ce moment, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les amis qui étaient en poste. Alors bon, je n'ai pas travaillé avec eux. C'est quand il y a eu l'assemblée élective en 1994, 94, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon entrée. Toujours comme président nommé de la Linafoot.
j'étais candidat, mais je me suis retrouvé dans l'Assemblée électeur. Parce qu'on avait ressorti cette disposition, cet arrêté qui n'avait jamais été abrogé. Voilà. Exactement. 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 Et les amis de Motema Pembe qui étaient de l'époque, ils savent combien nous avions travaillé pour eux. Ils le savent. Club n'a pas pu aller. C'est parce que, oui, en 1994, Club a été éliminé par forfait. Il devait aller jouer en Algérie. Le match allait. Ils n'ont pas pu faire le déplacement. C'était avec mon ami le président Mbolegza. Ils ont été éliminés. Mais Dering est parti par ses propres moyens jouer, je crois c'était au Nigeria, quelque part comme ça. Ils ont été battus là-bas 2-1. Au retour, ils se sont fait qualifier. Mais de là, jusqu'à la phase finale, au match final avec l'équipe de Breweries de Kenya. J'étais sur place. J'étais sur place pour avoir bien servi l'équipe. C'est d'ailleurs le vieux Kalonji, le président Kalonji qui s'était occupé de mon visa. Voilà, oui, Katou Kalonji. Il dit non, on embarque tout, on peut embarquer tous les comités. Mais nous étions partis, je crois, Mvumbi comme délégué, Défunt Justin, Bonina, moi. Bon, le secrétaire, le vieux Ndonga, là, n'était pas en odeur de sainteté. Bon, il a été débarqué à l'aéroport. Voilà. Je crois que nous étions à 3, je crois, avec le secrétaire, l'ancien secrétaire général Tamboué Moussangelu. Parce qu'eux, ils ont continué vers la CAF avec le président Vumbi. Dit-on, quand vous travaillez pour le peuple, sans le peuple, c'est comme vous travaillez, vous ne travaillez pas pour eux. Donc, comme nous allons travailler pour nos sociétaires, nous allons le faire ensemble avec eux. Mais les choses qui n'ont pas marché, bon, même un être humain, tout n'est jamais parfait. Tout n'est jamais parfait. Ça, nous le reconnaissons, tout n'est jamais parfait. Mais dans leur fort intérêt, ils savent qu'on a été quand même bien pour eux. On avait l'oreille pour eux. Nous avons la faveur des sociétaires. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui n'avait pas marché, mais plus de choses qui ont marché. Même le sponsoring, le sponsor que nous avons amené, c'est notre souci. C'est notre souci qui avait fait que le sponsor vienne. Le président Jean-Claude Boto, je crois que je peux le définir autour de 3 aspects. Sur le plan sportif, c'est un dirigeant intègre. Avec lui, on est plein dans l'incertitude des résultats et on est plein dans le mérite sportif. Le président Jaco a travaillé avec Matongé. Il était en avance à l'époque déjà sur plusieurs dirigeants de la Lifkin. La preuve en est que aujourd'hui, là, c'est Matongé, qui est quand même une équipe historique. Elle est fondée en 1940. Hein. Elle joue aujourd'hui dans Malébo, mais il a une histoire dans le football de ce pays. Le président Jaco a écrit les lettres de noblesse de ce club, qui est aujourd'hui propriétaire, détenteur d'un titre de propriété de sa permanence à Matongé, acquis par le président Jaco à l'époque de sa présidence. Et sur le plan éducationnel, à l'époque, on était des joueurs, on était étudiants, on était élèves,
Mais contrairement à l'image que l'on montrait sur le terrain, parce qu'on était réputés des durs, mais on était bien encadrés parce que tous nos frais scolaires, des scolarités étaient pris en charge par le président. Il a construit une véritable économie du football autour de Matongé par un management avant-gardiste. Parce qu'à l'époque déjà, si le président Ado n'avait fait que les transferts de mon aîné jeune Kabongo et peut-être Willy Mayama, mais le président Jaco en avait fait plus. Il y a Moukania Jean-Claude, Freddy Meba, Petrou Songazadi, Willy Mialou, Aimé Botela, toute cette fleur sportive de l'époque s'est retrouvée soit en Belgique, soit au Portugal, dans les championnats de renom. C'était grâce au management du président Jaco. Et sa force, c'était que tous les quartiers en bénéficiaient, parce que Matongé subsiste grâce à ses efforts. Et aujourd'hui, je peux dire que ces valeurs sont ses atouts les plus importants. C'est l'expression même de l'intégrité, c'est l'expression du respect, c'est l'expression de l'engagement, parce que, comme on dit dans le langage de football, c'est un faux lent. Par sa voix nonchalante, vous pouvez vous dire que vous avez affaire à un faux lent, mais en réalité, en lui, il a vraiment tous les dynamismes positifs qui peuvent faire bouger les lignes. Ben, comme vous pouvez le comprendre, nous avons été avec le président Bosco, moi, Kofela, nous avons travaillé avec lui. Nous avons eu l'hélico cash pratiquement vers la fin de cette saison, de ce mandat. Si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on va faire 8 ans, ça fait 2 mandats, vers la fin. Vous voyez que les choses commencent à aller comme sur des roulettes. Nous allons donc dans cet esprit de continuité, marcher avec nos sociétés pour que nous puissions arriver, je ne dirais pas au terme, mais à ce que nous pensons que ce soit bon pour le football congolais. Nous vous demandons donc, chers électeurs, de nous faire confiance, comme vous l'avez fait durant ces presque 8 ans, de nous accorder ce mandat. Nous n'allons pas vous décevoir, au contraire. Au contraire, nous allons corriger ce qui n'avait pas marché et nous allons améliorer, pour ne pas dire consolider ou pérenniser ce qui avait marché pour le bien de notre sport national. Vraiment, n'hésitez pas à voter pour la liste Boto, vous ne serez pas déçus. Au contraire, ensemble avec vous, nous allons cheminer durant ce mandat. Et d'ailleurs, vous savez, la manière avec laquelle nous avons conduit l'INAFOOT pendant notre mandat avec à la tête le président Mouéou. Vous avez vu, on n'a pas tellement parlé de corruption. La corruption, ça, ce n'était pas notre affaire. Nous avions laissé les équipes jouer sur terrain. Les équipes méritantes ont été sacrées. Et toutes ces équipes
ont gagné leur match sur terrain. Il n'y avait pas de grandes équipes ou de petites équipes. Parce que moi-même, à l'époque, chez moi, ne venez pas me dire oh, grande, petite. J'ai été petite ou équipe de seconde zone, mais Matongué reste dans le souvenir de beaucoup de sportifs, comme une équipe qui n'avait peur de personne. Voilà. Nous, sur le terrain, c'était comme ça. Et nous n'avons pas eu de problème de favoriser qui que ce soit. Nous ne préparions pas le champion avant la compétition. Le tout se faisait durant la compétition. C'est comme ça que je vous fais comprendre que nous serons dans la continuité. Comme les équipes étaient sacrées en ayant mérité sur le terrain, cette fois aussi, ce sera la même chose. Seules les équipes qui auront mérité sur le terrain seront sacrées. Et c'est pour cela que je vous demande de voter pour la liste Boto pour que les choses se passent selon les règlements qui régissent le football congolais.